Salut les survivants! Eh bien écoutez, moi je crée cette petite chaîne parce que ça commence à faire beaucoup d'informations dans ma petite tête et je m'étais dit que la nuit j'aimerais bien dormir tranquille et pour cela j'ai besoin de vider un petit peu ce qui me tracasse dans ce pays qui est la France. Nous allons ici parler, je m'interroge par rapport au rappel de produits alimentaires dans les grandes distributions. Il y a de plus en plus de produits alimentaires qui sont rappelés dans les grandes distributions et je trouve que cela n'est absolument pas normal. Euh, Ça commence à devenir récurrent, ça devient à la mode. Je ne comprends pas ce qui se passe puisque nous sommes censés avoir des services sanitaires, nous sommes censés avoir quand même des méthodes de travail en ce qui concerne l'alimentation de sécurité importante. On n'est quand même pas sous-développé, donc je sais pas moi, à un moment donné, on va peut-être en parler. Euh, Parce que ce que nous mangeons aujourd'hui laisse totalement à désirer, d'autant plus que c'est de moins en moins de bonne qualité. Sans parler des prix qui flambent. Moi, je suis allée il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu prendre un chou-fleur 5 euros. Le chou-fleur, 5 euros, non merci. 2 euros, 2,50 € à la limite, oui. Mais 5 euros, je ne mangerai plus de chou-fleur. Voilà. Donc je pense que il faut pointer, que ce soit grande distribution ou pas grande distribution. Moi là, je parle de grande distribution parce que je me rends compte que les rappels de produits euh, sont souvent se passent souvent dans les grandes enseignes de distribution alimentaire. Maintenant ailleurs, comment ça se passe, allez le savoir. Simplement, ça commence à faire beaucoup dans notre pays concernant toutes ces bactéries là qui se mettent je sais pas, je comprends pas, j'ai pas la connaissance dessus, simplement en tant que consommatrice, je tire la sirène, la sonnette d'alarme parce que je trouve que c'est extrêmement grave. Alors je ne sais pas si l'information est véridique avec l'eau contaminée. Apparemment, un jeune enfant est décédé après avoir bu de l'eau de cristal Kirin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je trouve que ça commence à faire beaucoup et je pense que ces grandes distributions, ces grosses marques là, ces grandes marques de distribution, moi je pense que puisque eux-mêmes déjà ne sont pas capables de nous fournir de l'alimentaire sain, hein, en plus, les tarifs, comme je vous disais, flambent. Et en plus, c'est de moins bonne qualité. Moi, j'ai remarqué également, par exemple, récemment, depuis très longtemps, j'ai arrêté de boire du cappuccino. Je ne bois pas de café. Et donc, je suis pas du tout pour ces nouvelles machines à café à dosette qui vous font consommer euh, du café. Si vous preniez une cafetière à l'ancienne avec un paquet de café, vous allez voir que votre porte-monnaie va s'alléger. Je sais pas, à un moment donné, je sais pas si les gens réfléchissent ou pas. Vous payez que le packaging, hein, le café, il reste le même, hein, depuis des années, c'est du café. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez une frénésie comme ça à vouloir prendre le dernier à la mode. Ouh là 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 là, que du paraître les amis, que du paraître. Soyez dans le être, soyez tout simplement. Une petite astuce que je vous donne.
Donc, pour vous donner cet exemple, il y a très très longtemps, je buvais une sorte de cappuccino que j'avais arrêté et quelques années plus tard, c'est-à-dire plus exactement l'été dernier, je m'étais dit, bah tiens, je vais m'y remettre parce qu'une copine m'avait fait goûter. Mais vous vous rendez compte que c'est de l'eau que vous buvez aujourd'hui? Le goût du produit il y a tant d'années et le goût du produit maintenant, ça n'a absolument rien à voir. Et de plus, c'est plus cher. Est-ce que vous pouvez percuter là à un moment donné les gens? C'est comme pour j'ai mangé bon d'habitude je le fais moi-même maintenant mais bon j'ai acheté un paquet de gâteaux. Vous savez, les gâteaux qu'on avait dans notre enfance, là, les ronds, au chocolat ou à la vanille, si vous voyez ce que je veux dire. Vous vous rendez compte le tout petit format du gâteau que c'est aujourd'hui? Pour le prix que ça a? C'est-à-dire, quand vous mangez un gâteau, c'est même pas la taille d'un gâteau. Donc moi, je pense que, enfin, à mon avis, il y a beaucoup d'exemples comme ceci. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faut l'on cesse de se faire manipuler. Et c'est comme partout et pour tout. À un moment donné, il faut taper dans le porte-monnaie. C'est-à-dire qu'il faut cesser, arrêter d'acheter toutes ces cochonneries, d'acheter tout ce qui est produits transformés, par exemple. Vous imaginez pas à quel point votre corps est malade en mangeant des produits transformés. Vous n'allez pas bien. Votre énergie, elle n'est pas bonne. Et quand bien même vous en rendez pas compte, vous savez, l'énergie, on le sent chez les gens. Vous savez, des fois, vous croisez des gens et vous dites il y a un truc, mais vous savez pas ce que c'est. Eh ben ça, c'est dans l'énergie de la personne. Voyez? Et l'alimentaire, c'est super important pour votre énergie, c'est votre carburant. Respectez votre corps. Alors, vous voyez là, je suis sur le site du gouvernement français qui rappelle tous les produits de la consommation qui ont des soucis. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Je vais pas pouvoir vous en citer. Je vais pas pouvoir vous en citer parce qu'il y a, tenez-vous bien, 11 000. Ah, alors, quelle date on est là? Nous sommes le 26 mai. Il y a 11 213 rappels. Est-ce que c'est normal? Dont 8 454 dans l'alimentation. Et alors, c'est divers et varié. On nous parle d'additifs alimentaires, l'alcool et le vin, les aliments diététiques et de nutrition, les aliments pour animaux domestiques, les aliments pour les animaux d'élevage, les aliments pour bébés, les beurres d'origine végétale, les graisses, les margarines, les boissons non alcoolisées, les cacaos, les cafés et les thés, les céréales, les produits de boulangerie, l'eau, les escargots et les grenouilles, bon, enfin tout y est quoi, hein, les fruits et les légumes, les herbes et les épices, le lait et les produits laitiers. Je pense que le miel, les noix, les œufs, les plats préparés, les produits de la pêche, les produits sucrés, les soupes, sauces, condiments, viande et autres. Est-ce que vous vous rendez compte, les gens? 8 454 rappels alimentaires. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que vous vous mettiez à la cuisine et vous cuisiniez vous-même vos aliments. Vous savez, maintenant, il y a Internet. Hein, vous avez des recettes. Hein, quand vous avez envie de manger quelque chose, regardez sur Internet. Et vos fruits et les légumes, n'allez pas dans les grandes distributions. Allez les chercher chez les maraîchers, chez les locaux, dans les marchés. Mangez sain. Parce que là, on est empoisonné dans tous les sens du terme.
Donc ça suffit. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le demi-reblochon de Savoie. Il est actuellement rappelé. Risque de Escherichia coli, en fait, présence de E. coli, steak de souche 0103.2.H2. Alors, bien évidemment, hein. Je vais vous donner quelques petits exemples. Les chipolatas aux herbes. Alors les risques, on nous dit que c'est inerte. Alors ça veut dire que soit il y a du verre, soit il y a du métal, soit il y a du plastique, du papier ou du textile dans vos chipolatas. Ça date du 23 mai 2024. Vous avez des fromages. Vous avez le Paris-Brest vendu en rayon pâtisserie dans les grandes enseignes. Salmonella. Défaut de fabrication pour le pâté de sanglier. Vous avez également brochette de poulet au curry, salmonelle, le jambon, listeria, les noix du Brésil, dépassement du seuil réglementaire en contaminant, les dattes, insectes, larves dedans, cuisses de poulet marinées, salmonelle, voyez, les cookies, cookies chocolat au lait, non, mais ça va, ça commence à bien faire. Et souvent, c'est les grandes enseignes. Vous avez encore tout ce qui est crevettes, substances allergisantes. Alors, fromage blanc, salmonelle. Saint-Nectaire fermier, pourtant c'est du produit fermier. Je comprends pas, listeria. Vous avez beaucoup d'alimentaires là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a trop de produits alimentaires qui sont comme ça en rappel. Et la plupart des gens qui achètent ces produits alimentaires ne sont même pas au courant qu'il y a un rappel de ces produits. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement grave. Je pense qu'on fait un rappel de ces produits pour se dédouaner en cas de problème. C'est-à-dire que s'il y a un problème, ah bah oui, mais on vous a prévenu. Ben non, 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 non. Juste, s'il y a trop de substances allergisantes, trop de salmonelle, trop de toxines, il y a un problème à un moment donné. Et le problème, il faut le traiter à la base. Donc, je ne sais pas moi ce que c'est le problème parce que je ne suis pas du tout douée dans le contrôle des alimentaires, mais il y a un moment donné, ça devient grave. Donc, arrêtez d'être comme ça dans la consommation. Consommez intelligemment, privilégiez votre santé. Et si ces entreprises ne peuvent pas nous nourrir correctement à des prix intelligents, à un moment donné, je pense que messieurs, dames, il faudrait peut-être arrêter de leur donner de l'importance, arrêter de dépenser de l'argent pour rien. Attention, parce qu'on parle de ces rappels de produits, mais pourquoi je parle de ces rappels de produits? Moi, je suis inquiète. Je suis un être humain, je suis une femme, je suis une maman. Ces cancers là qui arrivent, qui explosent dans tous les sens, là, qui arrivent... on n'avait pas de cancer dans la famille, d'un coup on se retrouve avec des cancers, enfin, il vient d'où là le problème là? Pareil, nous avons un système de santé qui était censé être à la technologie. Comment se fait-il que personne ne bouge, personne ne parle, personne ne s'alarme, personne ne s'inquiète? J'en reviens aux produits alimentaires parce que tout ce que nous avons pris là dans le ciel, vous voyez, avec les avions là qui nous bombardent depuis le ciel avec leurs produits, mais croyez bien que ces produits rentrent dans les terres, elles s'infiltrent dans les terres, et donc tout ce qui pousse est contaminé, et tout cela on le mange. Les cancers, c'est pas que les picouses.
Moi, je connais des personnes qui n'ont pas fait ce truc-là de campagne, hein, et qui se retrouvent tout de même avec des cancers. Donc, je tire aussi la sirène, la sonnette d'alarme par rapport à cela, parce que les cancers touchent toutes les souches. Comment se fait-il que des femmes n'arrivent plus à procréer et de plus en plus jeunes? Il y a de quoi réfléchir. Arrêtez de manger les conneries. Tout ce qui est grande distribution, déjà, évitez-les autant que possible. Vos légumes, vos fruits et légumes, de toute façon, tout est empoisonné. Mais enfin, essayez de moins vous empoisonner. Allez dans les marchés, cherchez vos légumes frais. Des producteurs locaux, proches de chez vous. Vous savez, tout ce qui est les légumes, là, les fruits et légumes, vous allez au supermarché, il n'y a plus rien de français. Tout vient d'Espagne, tout vient de je sais pas où, d'Israël, tout vient de je sais pas où encore, de ce que j'ai pu voir. On ne connaît pas les lois concernant les pesticides dans ces pays-là. On ne sait pas ce qu'on mange. Donc, ayez cette conscience de consommer au mieux, quand bien même nos terres sont polluées, parce que je pense qu'à mon avis, ces élites sont en train de prendre la terre des agriculteurs pour pouvoir avoir mainmise sur la nourriture de la population, pour pouvoir au mieux la contrôler, puisque la population commence à se réveiller et à se révolter. Simplement, un être humain ne peut pas rester sans manger. Et ces élites appellent cette alimentation du futur le pétrole vert. Oui, c'est le pétrole vert. Je pense que petit à petit, et tout est psychologique, petit à petit, on nous amène à la famine. Quand vous voyez que certains ne peuvent plus manger, sautent des repas faute de moyens. Quand vous allez chercher votre baguette, c'est plus une baguette, c'est un 3/4 de baguette. Comme je vous disais, les gâteaux, là, c'est même plus un gâteau. Je pense, et c'est ma pensée, je pense qu'on est petit à petit en train de nous amener vers une sorte d'habitude, que l'on s'habitue, pour que l'on s'habitue qu'il y ait de moins en moins de nourriture. Et ça, il va falloir être prêt. Hein. Donc à un moment donné, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Donc, je pense que j'aimerais vous faire comprendre qu'il faut à un moment donné arrêter de se laisser manipuler comme cela. Ce n'est pas en restant endormi que nous allons avancer. Voilà, laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo. Quelles sont les idées? Apportez-nous des idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour endiguer cela? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre en avant nos artisans français et que tout le monde soit gagnant, aussi bien du côté artisan que du côté du client? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais que les personnes qui visualisent cette vidéo puissent me laisser en commentaire quelles sont vos idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que notre pays se redresse peu à peu. Alors certes, il y a du boulot, mais à un moment donné, il faut bien commencer par quelque part, par quelque chose. Donc voilà, moi, c'est ma façon à moi de tirer la sonnette d'alarme. À un moment donné, ça suffit. C'est-à-dire que nous sommes intoxiqués, nos enfants sont intoxiqués, nos parents sont intoxiqués, nos animaux sont intoxiqués, nos terres sont intoxiquées. Il y a un moment donné, ça suffit. On est contraint et forcé de toute façon à un moment donné de réagir parce que bien évidemment, tant que ça n'arrive pas chez vous, personne
ne bougera. Alors pour s'offusquer, dire oh oui je suis choquée, bah il y a pas y a pas de souci, hein. Ça c'est à la mode, hein, mais moi j'aimerais voir les gens, les personnes engagées pour notre pays, euh, ceux qui veulent bouger, faire bouger les choses. J'aimerais au moins que vous puissiez vous exprimer sur cette chaîne pour que peut-être qu'un jour, si nous sommes assez nombreux, euh, pouvoir faire bouger les choses. Et si ce n'est pas pour nous adultes, nous sommes responsables de la jeunesse et nous sommes responsables de ce que nous allons laisser aux générations suivantes. J'espère que tout le monde comprendra. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à très bientôt.